Pour cette recette, on aura besoin de 220 g de farine, un œuf, une pincée de sel, 12 g de levure boulangère fraîche, 30 g de sucre, 30 g de beurre fondu, le zeste d'une orange, une cuillère à soupe de vanille, et pour le lait, je vous dirai tout à l'heure la quantité exacte. Pour le glaçage au chocolat, il va nous falloir 130 g de chocolat noir, une cuillère à café d'huile de coco et 100 g de crème liquide entière. On aura également besoin d'une dorure composée d'un jaune d'œuf et d'une cuillère à soupe de lait. Les amis, cette recette est vraiment très facile. Dans le batteur, je mets la farine, ensuite le sel, j'ajoute l'œuf, le sucre, le beurre fondu, ainsi que le lait. Là j'ai une orange non traitée, alors surtout quand vous utilisez les zestes, ne prenez pas les oranges du commerce. Essayez vraiment de trouver dans les magasins spécialisés des oranges donc non traitées. Allez, je récupère donc toute la partie orange. Et là je récupère donc tout le zeste. Je mettrai la levure à la fin. Là pour l'instant je vais pétrir pendant 3-4 minutes. À présent, je rajoute la levure petit à petit. Le lait que j'ai mis à l'intérieur, pour l'instant, j'ai mis 70 g. Donc je commence par ça, et si j'ai besoin, je rajoute un petit peu. Là, l'idée, c'est vraiment de former une boule. Allez, là, on est parti normalement pour 10 minutes. Allez, on va pouvoir y ajouter la vanille. Une fois que votre pâte est prête, vous venez ici la fariner pour pouvoir la décoller facilement du bol. Ensuite, vous la remettez dans la cuve et vous déposez par-dessus du plastique pour la laisser pousser environ une demi-heure. Tout dépend de la température de votre pièce. Là, le but du jeu, il faut que ça double de volume. La pâte a bien doublé de volume, alors surtout, prenez le temps de laisser la pâte donc bien gonfler. Alors là, on va la dégazer. On farine le plan de travail. Et on dépose la pâte. Alors, on va l'étaler. A l'aide de l'emporte-pièce, on vient ici détailler des ronds. Ensuite, on va faire des trous au milieu avec un emporte-pièce plus petit. Là, je retire l'excédent de pâte, je retire également les anneaux et on vient les disposer directement sur notre plaque. Et avec la pâte qui nous reste, on va faire la même chose, on va la réétaler et refaire des donuts. Et là, on vise bien au centre pour réaliser donc nos donuts. Ensuite, on recouvre d'un plastique et on laisse regonfler environ 20 à 30 minutes. Alors, quand ça a gonflé, on retire le papier plastique et on vient passer un léger coup de dorure par-dessus. Mais très léger. Allez, on emmène ça dans un four préchauffé à 175 degrés pour environ 20 minutes, peut-être 25 minutes. Il faudra vraiment surveiller. Allez, c'est parti. Ça y est, nos donuts sont cuits, on va les laisser un petit peu refroidir et ensuite on va pouvoir les glacer. Dans un récipient, vous cassez le chocolat, vous versez la crème liquide entière et vous mettez votre cuillère à café d'huile de coco. Et là ça part en chauffe au micro-ondes. Donc pour environ 40 secondes, on surveille. Et ensuite on mélange à l'aide d'un fouet. L'astuce est simple, vous disposez donc le donut directement dans le chocolat. Et ensuite, vous enlevez donc l'excédent. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir y déposer des petites pépites de chocolat blanc. Les amis, il est grand temps de passer à la dégustation. C'est vraiment super bon. Aujourd'hui, on dédicace Idrissia Dram, Cathy A, Céline Kiko 67. Ensuite, Sarah Abchi, Inel Oufani. On en fait un dernier. Malidou Madou. Alors,
Au niveau de la texture, on a un donut donc, qui est cuit au four, qui est pas trop gras. On a une bonne texture à l'intérieur, bien moelleuse. Et le chocolat par-dessus avec les pépites de chocolat blanc, je peux vous garantir que c'est que de la gourmandise. C'est vraiment très